Alors, on va voir à travers cette vidéo comment charger des plaintes, dessiner des plaintes. Le but étant pas vraiment de les dessiner, mais plutôt de les comptabiliser en termes de quantitatif. La difficulté des plaintes, c'est que c'est bien le périmètre d'une pièce ou d'une surface, mais que quand vous avez dans cette surface des portes, donc là on va rajouter quelques portes, eh bien le logiciel a du mal à comptabiliser les portes et à les soustraire aux éléments de plainte. Là, je vais mettre une fenêtre, peut-être un petit peu plus grande. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un essai sur cette structure-là, sur laquelle je rajoute encore une porte ici et une porte là. Voilà. Alors, on va essayer de rajouter des plaintes. Pour ça, on a créé pour vous une famille qui s'appelle famille plainte que je vais aller charger dans mon fichier. Donc, je vais simplement dans fichier ouvrir, famille. Et là, je vais aller charger une famille que vous trouverez sur Moodle, que moi j'ai enregistré dans mes documents, et famille plainte. Voilà, donc il m'ouvre la famille de plaintes. Vous allez tout de suite voir que c'est en fait c'est un volume générique, un modèle générique qui est raccroché à une face. Et donc nous, ce sera raccroché à la face de notre mur. Donc je vais charger ce modèle-là dans le projet sur lequel je suis en train de travailler. Et je vais venir accrocher donc cette famille qui maintenant se trouve dans modèle générique. Le modèle de plainte, il est ici. Et je vais simplement venir l'accrocher à chacune de mes parts. Donc quand je l'accroche, la difficulté c'est que, donc je clique sur échappe pour sortir, c'est que ma plainte elle est là et elle ne vient pas jusqu'au bord ici. Je vais enlever les épaisseurs de trait pour que ce soit plus clair. Donc ma plainte elle est là et moi je voudrais qu'elle vienne jusqu'à ce bord là. Et de venir le rallonger, c'est un peu fastidieux. Faut venir l'allonger jusqu'ici. Voilà. Donc de la même façon, je vais rajouter quelques autres plaintes. Alors, une fois qu'on a fait ce travail un petit peu fastidieux de mise en place de nos plaintes, qu'on peut faire peut-être de façon un petit peu plus efficace que ce que je suis en train de faire, hein, ne serait-ce qu'en raccrochant les éléments. Voilà. Les plaintes qui ont été créées peuvent être de nature différente. Elles appartiennent toutes les deux à la famille plainte, mais je peux très bien lui dire que ça c'est une plainte PVC. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le type et de modifier le nom du type. C'est toujours dans la famille plainte, mais j'ai créé une famille qui s'appelle plainte PVC et une autre famille qui s'appelle plainte bois. Voilà, donc du coup ça veut dire que ça c'est une plainte PVC, ça peut être eh bien une plainte PVC également. Et ici, je vais mettre des plaintes bois, une plainte bois là, une plainte bois ici, et une plainte bois ici. Voilà. Pour que ça apparaisse de façon plus claire, je vais pouvoir mettre des couleurs en utilisant des filtres. Pour ça, je double-clique sur la lettre V, donc je tape VV sur le clavier. J'arrive sur mes paramètres d'affichage, et quand je vais dans filtre, eh bien, je peux rajouter un filtre. Il existe deux filtres que je viens de créer. Alors, je vous montre comment les créer. Il suffit ici de venir, alors je vais les supprimer, tac, voilà, celui-là aussi. Donc en fait, il faut que je vienne créer un nouveau filtre que je vais appeler filtre plainte bois. Voilà, je l'ai mis là. Ça se rattache à une famille qui est une famille de modèles génériques, puisque ma famille est un modèle générique. En termes de critères, je vais lui dire le nom du type. Il faut qu'il soit égal à plainte bois. Ok. J'en crée un nouveau. De la même façon, ici, nouveau filtre. Alors, je vais l'appeler filtre plainte PVC. Ok.
Toujours pareil, il s'agit d'un élément qui est un modèle générique. Et là, le nom du type, mince, le nom du type, eh bien, est égal à plainte PVC. Voilà. OK. Alors pour l'instant, rien n'apparaît ici, hein, les filtres ont été créés, mais ils n'ont pas été ajoutés dans cette fenêtre de visibilité qui correspond à mon étage, mon niveau 1. Il suffit d'ici de cliquer sur Nouveau. Je vais ajouter ce filtre-là, et puis j'ajoute l'autre filtre, et donc les deux apparaissent maintenant, et peuvent être rendus visibles ou invisibles. Si je les rends visibles, l'idée c'est de venir changer la couleur ici. Alors, on peut changer le type de ligne, mais on peut simplement changer la couleur. Donc je vais mettre les pleins de bois en rose, avec une épaisseur un peu plus importante pour qu'on les voit bien. Je vais leur donner également un motif, je vais remplir la zone en rose. Et de la même façon, je vais faire pareil avec les lignes correspondant au PVC. Le PVC, eh bien, je vais le mettre en bleu, tac, avec une épaisseur de ligne plus importante, j'ai pris 4. Et pareil, ici, un remplissage en bleu. Et voilà. Maintenant, sur mon écran, eh bien, j'ai les éléments qui sont en PVC en bleu et en rose. J'ai toutes mes plaintes qui apparaissent, elles, en bois. Je peux bien entendu montrer les épaisseurs de traits en cliquant simplement sur cette icône.